Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche 5 octobre. Une partie du gouvernement Lecornu dévoilée à l'Élysée. 12 ministres démissionnaires ont été renommés à leur poste ou ailleurs. Manuel Valls conserve le portefeuille des Outre-mer. La place Vaille-Été a perdu un peu de sa superbe, connue pour ses nombreuses roulottes. Elle n'en compte plus que 5 aujourd'hui. Le pays promet des changements pour 2027. Une page sport particulièrement riche ce soir avec cette double victoire historique des Tahitiens Kaoli Vast et Tia Zebrowski. Nos surfeurs remportent la 4e étape des Challenger Series au Portugal et prennent la tête du classement général. Nous parlerons aussi du retour victorieux des rameuses de Ihilanui Va'a après leur victoire inédite à la Na Wahine au Kekai à Hawaï. Enfin, nous reviendrons sur l'actualité sportive de la semaine avec du judo, du Va'a, un racquethlon, un duathlon et encore du surf. Et c'est David Chang qui nous présentera cette page Tout Arosport. Il recevra Vaimiti Maoni, la capitaine et coach de l'équipe Ihilanui Va'a. Il y avait foule pour le dernier jour de la foire agricole à Utumauro. Les derniers visiteurs ont profité des ventes flash. Le bilan de ces 10 derniers jours de vente et d'exposition est exceptionnel. Enfin, dans notre Fénois d'avant, les images d'un autre temps, le bal populaire du 14 juillet filmé et commenté en 1976. Cette image historique pour ouvrir ce journal, Tia Zebrowski et Kaoli Vast ont remporté la 4e épreuve des Challenger Series, une double victoire qui les projette en tête du classement général du CS et leur ouvre les portes de l'élite avec de fortes chances d'intégrer le CT, le World Championship Tour. Ne manquez pas Tout Arosport dans quelques minutes. Notre spécialiste du surf, Ariho Etefa'afana, nous livrera son analyse. Le retour surprise de Bruno Le Maire aux armées et l'arrivée à Bercy du député Renaissance Roland Lescure, 26 jours après la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée depuis le parvis de l'Élysée. 12 ministres démissionnaires ont été renommés à leur poste ou ailleurs. Au ministère des Outre-mer, le Premier ministre renouvelle sa confiance à Manuel Valls. Les précisions d'Antoine Defive devant le ministère des Outre-mer. C'était attendu, Manuel Valls fait partie des survivants de ce remaniement ministériel. 8 mois après son retour sur le devant de la scène et sa nomination, il est reconduit rue Oudinot, 2e dans l'ordre protocolaire, annoncé par le secrétaire général de l'Élysée. Une nomination plutôt attendue. Il faut dire que l'ancien Premier ministre de François Hollande avait obtenu le soutien de plusieurs élus ultramarins, des élus locaux saluant sa méthode et surtout en quête de stabilité. Sébastien Lecornu fait donc le pari de la continuité pour les Outre-mer. Manuel Valls, quant à lui, va devoir poursuivre son travail sur les gros dossiers, la lutte contre la vie chère qui devait commencer son parcours législatif en septembre et l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en tête de liste. Le tout, bien sûr, avant de connaître le budget attendu depuis maintenant plusieurs semaines. Et pour commenter cette actualité politique, mais aussi le déplacement des indépendantistes à l'ONU, le sénateur Teva Rohfritsch sera l'invité café lors de la matinale radio demain. Il sera sur nos antennes un peu après 7 heures. La place Vaille-Été est-elle aussi attrayante qu'avant? Aujourd'hui, la majorité des roulottes ont disparu entre hausse des loyers et manque d'entretien. Ce qui était autrefois un village culinaire à ciel ouvert ne compte plus que 5 roulottes. Vaille-Été hier, Vaille-Été aujourd'hui. Quelle différence? Nos journalistes Tourourou Guérard et Dylan Fels se sont rendus sur place. La célèbre place de Vaille-Été, au lieu de la restauration rapide tahitienne, il y a plus de 30 ans, une trentaine de roulottes s'y installaient chaque soir, une véritable institution pour les soirées en famille ou entre amis. Aujourd'hui, vous le voyez, la place Vaille-Été a perdu de son charme. Elle ne compte plus que 5 roulottes et la fréquentation, elle aussi, est en baisse. Nous sommes donc allés à la rencontre des habitants pour recueillir leurs impressions. Ça a changé, maintenant on a de moins en moins envie de venir parce que c'est mort, il n'y a plus d'animation comme avant. Avant j'ai connu ici cette place où on pouvait se garer à côté des roulottes, c'était il y a très longtemps hein, parce qu'on faisait les marchés sur Papeete, donc c'était vraiment bien animé. C'est plus comme avant, je me rappelle avant on mangeait bord de mer, il y avait toutes les roulottes, hein. Il y avait beaucoup plus que ça. Maintenant c'est moins convivial. Et voilà. Mais bon, nous, on n'y revient parce qu'on adore le showman, voilà.
La roulotte Dominique a connu cette place avant même que les pavés ne soient posés. Jasmina y travaille depuis plus de 25 ans. Selon elle, le manque d'entretien et la hausse des loyers ont porté un coup dur à l'activité. Mais ce n'est pas la seule difficulté. Ensuite, parce qu'il y a des communes qui ont autorisé à ce que les roulottes aujourd'hui stationnent dans leur commune, parce qu'ils viennent quand même assez loin, c'est-à-dire il y a Punavia, il y a Papara aussi qui viennent ici, Pire et Arwe aussi, et puis bien sûr avec le Covid. Le gouvernement prévoit une métamorphose de la place Veyheté. Un espace food court couvert devrait y voir le jour. Les travaux sont prévus pour 2027. En attendant, les seules roulottes encore ouvertes le resteront tous les soirs de 18h à minuit. Et voilà, 30 ans plus tard, le chow mein reste toujours aussi apprécié. Selon les clients, c'est l'incontournable du menu. Et c'est ce que je m'apprête à découvrir. Donc, Tamamit Ei. Et oui, bon appétit. Ahoe Noto Oeora, Ram pour ta vie, c'est le nom d'une toute nouvelle course de Va'a dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Un événement solidaire organisé par l'association Amazon Pacifique et le club Tahitian Paddle en plein octobre rose. Reportage de Heyar Itahiata et Mirko Vanfo à Punaouia sur le site de Teporif Haïté. Elles rament pour leur santé, elles rament pour la vie. Ce matin, une soixantaine de participants ont pris place à bord des pirogues pour une course solidaire avec les Amazones. 1,5 km à parcourir, un véritable défi pour certaines de ces femmes en plein combat contre le cancer ou en rémission. Pour une première, je suis très fière. On a aligné, je ne sais pas, une dizaine de Va'a peut-être. C'était important pour que les familles, l'entourage, les amis, les collègues comprennent que voilà, on est des warriors. Ça s'est super bien passé, donc cool, on est content, on s'est donné à fond, il y avait une bonne ambiance, donc voilà, on va recommencer je pense. Mais avant de défier les vagues, place aux derniers échauffements. Quelques gestes techniques, des sourires et déjà l'excitation du départ. Toujours le côté arrondi dans la poigne. Voilà. Pour certaines, la rame est plus qu'un sport, c'est une véritable thérapie. En fait, ça me vide complètement et tu es libre au fait d'être sur l'eau et puis en fait, je suis connectée à moi. Voilà. Et ça te rend plus forte? Plus forte, exactement. Tout est fait pour qu'on soit vraiment bien à l'aise une fois qu'on est dans l'eau. Après, c'est à chacune de voir sa fatigue, comment on se retrouve et tout ça. Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, on avait envie de combattre tout ça. C'est la première course de rame organisée par l'association des Amazones de Tahiti et ses partenaires. L'objectif, faire du sport, mais aussi s'évader et oublier le temps d'un instant, un quotidien parfois difficile. L'intérêt ce matin, c'est qu'elles ont pu ramer avec leur famille, avec leurs amis, et c'est d'embarquer tout le monde, leur montrer un petit peu, ben voilà ce que je fais quand je pars tout le temps avec les copines, c'est cet esprit-là, et montrer que cet esprit famille, et puis se dire, ben voilà, on est toujours là, on avance, on continue, et puis ben la vie est belle. Les Amazones envisagent déjà de renouveler l'événement l'année prochaine, mais avant ça, elles se préparent à relever un autre défi, la course aérée à la Hawaii Va'a cette année. Et sur notre site internet, vous pourrez découvrir une autre initiative étonnante pour encourager les femmes atteintes du cancer du sein. Vaima Lama Chavez fait don de ses cheveux pour fabriquer une prothèse capillaire. De belles victoires et de l'émotion, c'est tout de suite dans Tout Aérosport avec David Chang. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Cybèle vous l'a dit, Kaoli Vast et Tia Zebrowski font un pas décisif vers la qualification pour le CT. À seulement 14 ans, Tia Zebrowski s'est imposée en finale face à l'Australienne India Robinson avec la note de 13,53 contre 11,93. Elle conforte sa place de première des Challenger Series. Kaoli, lui, a remporté la finale face à l'Australien George Pittard en finale 14,06 contre 11,64. Écoutez leur réaction. Merci tout le monde. Je suis pas contente de gagner. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Il y a beaucoup de personnes ici qui m'ont beaucoup soutenu. Merci beaucoup. Et voilà, et la famille, les personnes qui regardent. Voilà, ça là, c'est pour nous et let's go.
C'est un résultat exceptionnel pour Tia Zebrowski et Kaoli Vast qui remportent tous deux la EDP Ericeira Pro, une étape des Challenger Series à Rihoe. Exactement, David. On peut même parler de résultats historiques puisque ça ne s'était jamais arrivé. Kaoli et Tia battent tous les records. De 1 à seulement 14 ans, Tia Zebrowski est devenue ce matin la plus jeune surfeuse à remporter une étape des Challengers Series. De 2, c'est la première fois que deux Polynésiens sortent victorieux d'une étape du circuit. Et de 3, Kaoli chez les hommes, Tia chez les dames mène ce classement général en même temps. Et là aussi, Tia est la plus jeune surfeuse à mener ce classement. Et ça, ce n'est pas rien, David. Alors, à Rihoe, on parle de Challenger Series. Ce sont des étapes du Tour, mais quelle est leur importance? Alors, David, en résumé, les Challengers Series, c'est l'antichambre avant d'accéder au circuit mondial. La qualification sur le circuit mondial, c'est 2 étapes. La première, ce sont les compétitions régionales. Tous les surfeurs du monde entier concourent dans leurs régions respectives. Par exemple, Tia a remporté le classement de la région Europe qui lui a donné accès aux Challengers Series. Les Challengers Series regroupent les meilleurs surfeurs de chaque région. Il y en a 7 au total, et les CS, comme on les appelle, c'est la crème de la crème qui s'affrontent sur plusieurs étapes durant toute l'année. Il y en a également 7 cette année, et seuls les 10 meilleurs de la classe décrochent un ticket pour le WCT. Et il faut le dire, Kaoli et Tia sont de très très bons élèves. Est-ce que ça veut dire que Kaoli et Tia ont toutes leurs chances de se qualifier pour le CT? On peut dire que Kaoli et Tia sont potentiellement qualifiables, car si l'on va plus loin dans l'analyse et que l'on compare les chiffres, les points qu'ils possèdent cette année par rapport aux années précédentes, Kaoli a 19 200 points. L'année dernière, le 10e qualifié n'avait que 14 300 points. Tia a encore plus d'avance. Elle a 28 000 points aujourd'hui. Et à titre de comparaison, Vahine Fierro s'était qualifié l'année dernière avec 23 000 points, David. Alors, Ari, on va rester dans le surf, mais on quitte le Portugal et on revient à Tahiti, et plus précisément sur la plage de Taharu. Il y a eu une compétition assez spéciale qui s'est déroulée tout ce week-end. Exactement, et c'est le Fish Fest, un événement à l'initiative de Kevin Hemingway, un shaper bien connu de la place. Le principe est simple, les planches sont fournies et les riders s'expriment. Et si les planches sont prêtées, c'est parce qu'elles sont différentes des planches habituelles. Avec Marcel Bono, nous nous sommes rendus à Taharu pour les essayer. Regardez. Particularité de la Fish Surfboard, c'est qu'elle a l'arrière en forme de queue de poisson. Mais surtout, elle se ride avec seulement 2 dérives. Un réel retour dans les années 1960 pour les compétiteurs. Loin, très loin des aspects modernes d'une planche de surf, la Fish Festival est l'occasion de revenir à la base, là où seule la glisse, l'ambiance et la cool attitude comptent. Avant tout, c'est le plaisir qui compte. Hein. Et puis voilà, les conditions s'y prêtent bien, c'est petit, c'est joli, c'est accessible à tout le monde. Quoi. Et puis ça se sent aussi dans l'eau qu'on est là pour un moment de partage. Quoi. Les plus aguerris aussi s'y prêtent au jeu. Steven Pearson, vainqueur l'année dernière. Ou encore Te Ivamare, compétiteur habitué, apprécie particulièrement ce rendez-vous, loin des standards des compétitions habituelles. C'est plutôt pas mal hein, de la transition entre le twister, donc les planches à 3 dérives et des twin fins, 2 dérives. C'est faut surfer plus relax, plus cool, surf de vieux quoi. La planche n'a que 2 dérives et du coup ça bouge dans tous les sens. Tu es obligé de gérer ton surf quoi, être plus sur le rail. Pas trop appuyé. Tous les compétiteurs surfent avec les mêmes dérives et les mêmes planches fabriquées par Kevin Hemingway, surfeur et organisateur. Kevin fait partie de ces légendes des années 60 et 70, l'époque où l'on troquait souvent une planche de surf avec une guitare. Certaines comme moi, les old school, on a déjà vécu l'époque et justement ça revient à la mode. Les twin fins et fish, tout le monde fait, hein, les meilleurs. Donc, c'est un peu tendance et on retrouve aussi le feeling de 70s. Cool. Ce week-end, la plage de Taharu était un mix d'ambiance 70s, de beau temps et de fun.
Hirater Inat Ofa et Kahili Simon sont les grands vainqueurs de cette deuxième édition. Elles aussi, elles ont marqué l'histoire. Après leur victoire inédite à la Nawahine au Kekai le 28 septembre dernier, les rameuses de Ihilani sont arrivées ce matin à l'aéroport de Tetifa'a. Un moment d'émotion et de retrouvailles entre les athlètes et leurs familles. Raïhe Nadjarian et Marcel Bono. Un accueil à la hauteur de leur exploit. Après avoir remporté la Nawahine au Kekai, l'heure est aux retrouvailles pour les rameuses d'Ihilani Va'a. Un moment fort en émotion. Je n'arrive pas à réaliser quand toutes les filles également. C'est magnifique quoi. C'est le rêve de toutes les rameuses de pouvoir accomplir cette course et on l'a fait pour tout le monde. Ça fait une semaine qu'on a remporté la Nawahine au Kekai, mais c'est comme si c'était ce matin. Ce qu'on voulait démontrer également, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye. Ça fait 2 ans que ces filles sont ensemble, ça fait 2 ans que ces filles s'entraînent. Après être restée 2 semaines à Hawaï, Naniloa peut enfin retrouver son cocon familial. Coucou mon championne. Félicitations. Elle le sait, le soutien de ses parents a été primordial durant la compétition. Ça motive, on va dire, parce que ça fait notre force pendant la course. Et ce sont les bases, en fait, qui sont restées à Tahiti. Mais après, ça fait du bien aussi de penser à eux pendant tout le long de la course. Sa passion pour ce sport, Naniloa la doit à sa mère, Maïté Lorfèvre, ancienne championne de Va'a. C'est une fierté, hein, parce que cette course, moi, je l'ai déjà faite il y a plusieurs décennies, on peut dire. Et il me semble qu'à l'époque, en sélection, on était arrivé 6e ou 5e, je ne me rappelle plus. Hein. Mais c'est vraiment la première fois qu'une équipe tahitienne remporte. Pour moi, c'est la plus belle des courses. Hein. Après l'effort, place au réconfort pour les rameuses d'Ihilani Va'a. Le repos sera cependant de courte durée. Elles participeront à la Hawaii Kinui Va'a, prévue du 29 octobre au 1er novembre prochain. Et pour en parler plus en détail, j'ai avec moi la capitaine de l'équipe Ihilani, Vaimiti Maoni. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors Vaimiti, le retour s'est bien passé? Oui, on a été accueillis comme des reines. On nous a réservé un super accueil au son des Pahou. Et puis je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué et tous ceux qui étaient présents ce matin à l'aéroport pour nous accueillir. Alors, remporter cette course pour une équipe tahitienne, c'est un fait historique, surtout du côté des équipes féminines. Vous avez marqué l'histoire, qu'est-ce que ça fait? Oui, ce qui nous est arrivé est incroyable. Personnellement, je ne m'y attendais pas. On visait le podium et de là à gagner, c'est waouh. Et on est toujours sur notre nuage. C'est difficile de redescendre, mais il y a d'autres causes qui nous attendent. Et voilà, je tenais à féliciter et remercier toutes les filles et pour cette belle victoire. Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de tahoe, comme on dit, d'esprit d'équipe pour en arriver là. Oui, c'était des heures d'entraînement, beaucoup de sacrifices. On s'entraîne également le matin, comme les hommes et tout, matin, soir. Il nous arrivait même de s'entraîner le dimanche. L'avantage, c'est qu'on avait également des Bradley, comme les pirogues hawaïennes, plus lourdes. Donc, ça a été beaucoup plus facile pour nous durant la course. Il a fallu juste travailler un peu plus les changements. On n'a tellement pas l'habitude. On a une course toutes les 2 ans. Mais tout s'est bien passé puisqu'on gagne. La course est connue pour avoir des conditions assez rudes. Comment vous avez fait pour tirer votre épingle du jeu? On a de la chance d'avoir notre Pépéro Vehi qui a déjà fait 2 fois la traversée de Kewi Chanel. Donc, elle connaissait à peu près les conditions. Et je tire vraiment mon chapeau parce qu'elle a vraiment assuré durant toute la course. C'est pas évident. On avait beaucoup de vent de côté. Et non, merci à elle, merci à toutes les filles qui n'ont rien lâché jusqu'au bout. Parce qu'il fallait aussi des moteurs et tout le monde était bien tahoé, super entraîné. La Team Bradley, la deuxième équipe au classement, elle a fini juste derrière vous. C'est une équipe très forte. Vous avez pensé quoi de ça? On ne présente plus cette équipe à Hawaï. C'est une sélection hawaïenne. Elles ont remporté 13 fois cette traversée. Donc, d'où
d'où ce privilège d'avoir été devant à l'arrivée. On les devançait de 45 secondes, soit à peu près 150 mètres. Mais dès le départ, on a pris un bon départ. Au bout d'une heure de course, elles étaient à 500 mètres à peu près derrière. Ensuite, elles ont dû changer de cap. Nous, on a visé tout droit sur Diamond Head et quand on s'est retrouvés, elles étaient à une centaine de mètres. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout. Et bravo, bravo, vu que c'est le club en fait. Nous, c'est pas une sélection, même si on a eu le renfort d'Iloha et Natari, mais elles ont l'habitude de ramer avec nous. Et quelques Hawaïennes, mais le noyau, c'est vraiment les licenciés de Ilani. Rapidement, vous pensez que dans le monde du VA féminin, est-ce que vous êtes assez soutenu? Non, pas assez. Déjà, il n'y a pas assez d'équité au niveau de la couverture médiatique déjà. Pas assez de considération envers les femmes et j'espère que cette victoire va changer un peu les mentalités. À chaque fois qu'on parle des femmes, c'est à peine 5 secondes et encore des fois, on ne parle pas du tout. Alors qu'à Hawaï, par exemple, le lendemain de la course, à la une, en gros, on avait notre photo et tout. Et je cherche chez nous, il n'y avait rien, quoi. Donc c'est vraiment dommage et j'espère que ça changera. Merci Vaimiti Maoni, le message est passé en tout cas et félicitations encore et merci pour toutes vos précisions. Et cette semaine, ce sera au tour des hommes de se rendre à Hawaï. 6 équipages seront sur la ligne de départ, Shell Va'a, OPT, Toa Amok de Bora Bora, etc. Et bien sûr, la course sera rediffusée en direct sur notre chaîne et elle sera commentée par Maruki Djuri. Cette semaine, il y a eu aussi du judo, du sport de raquette, du VA et du duathlon. Regardez le résumé. Le parc Veirei accueillait ce matin le duathlon vert intersport organisé par le Conatri. 4 courses étaient organisées pour les 6-8 ans, 9-11 ans. Le duathlon format XS et S. Jean-Marc Rimaud et Amandine Matera remportent le format S long de 18 km. Jules Hôtelier et Hina Jokai remportent le format XS. Il y a le Xterra qui arrive dans 15 jours, donc ça permet aux gens de tester leur vélo, de tester les réflexes. Donc on pense que c'était le bon moment de placer cette course. 245 judokas âgés entre 7 et 15 ans se sont affrontés sur les tatamis du dojo de Tefana pour la Coupe de Tahiti. Les combattants ont participé en individuel et par équipe. Cette année, c'est le club de Shiseikan qui remporte le titre. Cette compétition fait partie des sélectives pour les championnats de France minimes et cadets. Ce qu'on a eu comme idée, c'est d'intégrer une logique de classement par club, ce qui permet de dynamiser un petit peu la vie des clubs, que chaque enfant soit content de représenter son club. 4 différentes raquettes étaient de sortie ce week-end pour la 5e édition du Racquethlon Polynésie. Les joueurs se sont affrontés en doublette hommes et en doublette femmes. La compétition a réuni plus de 100 participants et exceptionnellement, le padel a remplacé le beach tennis. Le padel est un sport qui est extrêmement à la mode, donc ça permet effectivement que d'autres joueurs viennent se confronter, les joueurs de padel viennent se confronter sur les autres sports de raquettes, donc ça permet d'avoir une nouvelle clientèle, on va dire. Elle fait office de dernière préparation en compétition avant la Hawaii Nuiva. Samedi, l'association Air Tahiti Nuiva a organisé sa course annuelle. Les rameurs ont fait face à de grosses conditions de houle tout le long des 25 km de parcours. Le team OPT remporte la course devant Air Tahiti. On avait prévu un parcours de 30 km. Malheureusement, avec les conditions de vent et c'est un peu agité aussi, on a dû raccourcir un tout petit peu. Mais je pense que les équipes sont satisfaites de la distance. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et merci beaucoup David. C'était le dernier jour de la foire agricole d'Utumauro. Les 240 exposants agriculteurs et éleveurs tirent un bilan très positif de cette 39e édition. Même certains producteurs des îles pour qui c'était une première. Chiquita Teiva, Jérôme. Aujourd'hui, elle a baissé ses prix comme c'est le dernier jour. Donc oui, tu fais quand même une bonne affaire. Je viens d'arriver, le monde y est. Je pense que les gens sont contents d'être là comme moi aussi. Et puis dans des stands qu'on a aussi beaucoup évolué.
Bienvenue au stand de Marie-Thérèse. Pour la première fois, elle a fait le déplacement de Nukuhiva avec pas moins de 500 kilos de produits. Pour elle, comme pour tous les primo-exposants, cette expérience sur le salon a été plus que positive. J'ai plus vendu la galette marquisienne qu'on appelle rapa et également les bananes séchées. Et donc ça c'est parti en 2 jours. Du côté des petites entreprises de Rayatea, Sylvana a fait fureur avec ses barquettes de thon fumé au gingembre. Arnaud aussi a presque tout vendu. Satisfaisant comme bilan parce que je suis arrivé à 2000 pots. 2000 pots, il ne me reste que ce qu'il y a là sur mon comptoir. Il y a eu beaucoup de commandes de personnes qui m'ont posé la question si j'avais des commerces ici où je faisais du dépôt-vente. Mais hélas, non, je n'ai pas encore ça. Mais j'y travaille. Mais pour l'instant, je leur ai proposé des ventes groupées. À 35 voire 51 000 francs l'emplacement, il fallait que ça marche. À savoir si le déplacement vaut la peine, nous leur avons posé la question. Moi, je dis que ça vaut le déplacement parce que nos produits sont pris en charge par le pays. Nous ne payons pas le fret. Pour ma demi-tonne de pamplemousse, j'ai payé 200 francs. Moi, je n'ai pas bénéficié du fret. Du coup, s'il y avait un peu plus d'aide, oui, ça aurait été bien. Mais j'arrive quand même à rentrer dans mes frais, donc je ne me plains pas trop. Je demande au ministre de trouver une solution pour nos produits restants. Car on n'a pas d'aide pour les ramener chez nous. En attendant que le dispositif d'aide soit amélioré, les exposants visent d'ores et déjà la 40e édition l'an prochain. Allez, on remonte le temps pour terminer ce journal. Notre rubrique Fais-nous d'avant nous ramène en 1976, une autre époque, vous allez le voir, où le bal populaire du 14 juillet était un rendez-vous prisé. Le gouverneur étant absent de Papeete, le bal populaire Place Vaiete a été ouvert hier soir par le secrétaire général M. Garnier. Il l'a fait en bonne compagnie puisque Donna Aunoa, Miss Tiurai 76, lui donnait la réplique. Bal populaire peut-être, mais aussi grande soirée qui s'inscrit dans le cadre des manifestations de prestige. Le smoking avait remplacé le pareo et pour la première fois, les perles fines éclipsaient pendant ce tiurai les colliers de tiare. Les flonflons du bal, me direz-vous, les flonflons avaient un caractère démocratique et populaire, soit. Mais les jeunes filles de Madeleine et leurs danses exotiquement dénudées nous faisaient plus rêver aux langueurs des lagons qu'aux lampions républiques. Et puis, il y eut un concours d'élégance remporté par un couple sympathique. Vous allez les voir, Frédéric Leproux et Renilde Sage, qui partiront au mois d'août effectuer un tour du monde aux frais de l'ODT, un billet offert par Air France et UTA. Cela dit, comme il se doit, Gabilou et ses chanteurs ont fait danser tout ce beau monde, et cela jusqu'à l'aube. Et on arrive au terme de cette édition marquée par ce doublé, la victoire historique des Tahitiens Tia Zebrowski et Kaouli Vast. Nos surfeurs remportent la 4e étape des Challenger Series au Portugal et prennent la tête du classement général. Et puis ce matin, l'émotion à l'aéroport pour le retour des rameuses de Ihilani Va'a. Elles ont pu partager leur victoire avec leur famille. Au programme de votre soirée sur la première, le film Damaged, puis le documentaire Notre histoire de France. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long de la semaine, vous retrouverez Malouki Duri aux commandes de vos éditions. Passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.